Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai testé pour vous l'acrylique extra couvrante Matte Pub de PBO. Dès 1978, Matte Pub a été utilisé par des professionnels pour effectuer des affiches ou des fresques murales. Aujourd'hui, Matte Pub est utilisé par tous les artistes professionnels ou amateurs pour réaliser vos plus belles œuvres. Acrylique fluide, très pigmentée, donc très couvrante. Vous pouvez l'utiliser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle résiste aux UV ainsi qu'aux intempéries. Je vais préparer ma toile. Pour celle-ci, un format 50 par 50 en coton. J'aurais très bien pu utiliser du lin si je l'avais souhaité. Je vais utiliser du Bendix, un liant qui peut être utilisé pour les collages et les textures. Donc je vais enduire la totalité de ma toile avec un pinceau et du Bendix mat. Il existe aussi en brillant. Et je vais recouvrir deux papiers journal. Alors j'ai la chance d'avoir un papier journal qui vient directement de Chine. Mais sinon, le papier du journal local fera l'affaire. Je vais ici choisir dans la partie qui m'intéresse. Je choisis celle avec les idéogrammes parce que c'est très joli. Allons-y. Je viens le poser. Il peut se former des plis, c'est joli. Sans trop. Je frotte bien, je maroufle. Et je coupe l'excédent à la main de manière un peu aléatoire. J'aime bien les effilocher et des fois je les laisse un peu sortir du tableau. Je coupe bien. Un petit coup de sèche-cheveux, je vous retrouve dès que c'est sec. Pour réaliser mon fond, je vais utiliser du blanc, du noir, du gris chaud, de la terre de sienne. Pensez, avant d'ouvrir votre pot, à bien le mélanger pour que les pigments puissent bien être homogènes. La peinture Matte Pub est une peinture acrylique extrêmement fluide, très agréable à travailler. Je vais ici légèrement la diluer pour faire donc un jus qui va couvrir le fond de ma toile. Je l'appliquerai ensuite pure au pinceau et au couteau. Voilà, mon fond est sec, je peux commencer à travailler mon fond. Je prends un pinceau, j'humidifie très légèrement ma couleur et je viens de manière très légère par bande. J'ai humidifié pour, par transparence, arriver encore à voir l'écriture du journal sur l'arrière. Donc je commence par le blanc pour préserver mon puits de lumière.
je prends du gris chaud et je le positionne légèrement de part et d'autre de mon blanc. Je reprends du blanc et je viens le poser sur les extérieurs. Je reviens un peu sur le centre. Prends de la terre de sienne sans nettoyer mon pinceau. Et je continue avec la terre de sienne. Je ne veux pas de la régularité dans mon fond. Je veux que par certains endroits, on puisse encore voir le journal. Et je ne cherche pas à être en complète symétrie par rapport à l'un côté, à l'autre côté, non. Je rajoute un tout petit peu de noir donc sur les extérieurs, à gauche et à droite. Et je vais essayer de donner un effet de V, donc de profondeur, avec mes couleurs foncées. Mon fond est terminé, je peux venir attaquer les immeubles qui vont donc recréer de manière abstraite ma ville. Donc je peux donner l'impression d'un Manhattan bien connu, bien à la mode, donc avec des immeubles de manière irrégulière, assez colorés et avec des griffures. J'ai un journal chinois, donc je vais m'amuser à faire la ville de Shanghai. Donc j'ai sorti une photo de Shanghai sur mon imprimante et ça va me donner une petite idée de la façon dont je dois tracer mes immeubles donc pour représenter cette ville. Pour réaliser ces immeubles, j'aurai besoin, en plus des couleurs que j'ai utilisées tout à l'heure, de vert canard duck, de rouge magenta, de bleu outre-mer. La peinture étant très fluide, je vais utiliser des petites assiettes en plastique, une pour chaque couleur pour ne pas qu'elles viennent se salir les unes avec les autres dans la même assiette. Donc une assiette par couleur, assiette lessivable que je pourrai réutiliser bien évidemment pour mes prochains tableaux. Je vais d'abord travailler au pinceau. Je prends un petit peu de blanc, un pinceau large, pardon, un petit peu de blanc, un petit peu de terre de sienne et je viens de manière bien droite tirer des impressions d'immeubles. Je travaille maintenant au couteau, donc je reprends certains éléments.
avec un griffoir ou tout simplement un peigne, je peux venir sur certains éléments donner un effet texturé, un effet fenêtre à ma composition. À mon ensemble, je vais rehausser avec du bleu. Donc un joli bleu tonnerre. Donc je délimite bien certains côtés, mais je m'amuse à laisser donc des couleurs non fondues, des petits effets. Je veux retrouver donc cette couleur sur la partie gauche. Je mélange un petit peu de bleu et de vert avec du blanc pour avoir une couleur turquoise.
Notre tableau est presque terminé. Dernière étape des plus amusantes. Une pipette de récupération, un peu d'acrylique, un peu d'eau et je vais faire des petites projections directement sur le sol. Mon tableau est au sol. Je mélange bien vigoureusement. Et je viens créer des arabesques. Des traits qui vont m'apporter de la lumière et du côté très moderne sur ma réalisation. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à Label Art, à PBO et à l'acrylique Mat Pub de m'avoir permis de réaliser ce projet avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime, vous pouvez me laisser un commentaire, je vous répondrai et vous pouvez vous abonner en actionnant la petite cloche, vous recevrez les notifications pour les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite, belle journée, au revoir.